Il y a des notes du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, sur la Mishnah à la fin du traité Yoma. Le traité Yoma, il traite du Yom, du jour, le fameux jour, le jour de Kippour. Et il est écrit là-bas dans la Mishnah, Ashrechem Israël, heureux peuple juif, Lifnemi atamitarim, devant qui vous vous purifiez, ou mimetaretchem, qui vous purifie. Ces notes-là du Tzemar Tzedek ont été écrites dans la période du mois de Elul, Tishri. En effet, c'est la période de Teshuvah, c'est lié avec la purification. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que cette Mishnah se trouve dans le traité Yoma, le traité qui parle du jour, le jour de Kippour, qui est la purification des fautes. On retrouve aussi un Mahamar, un discours chassidique du cinquième rabbi de Chabad, le rabbi Rachab, qui commence aussi avec cette Mishnah, Shrechem Israël, Lifnemi atamitarim ou mimetaretchem, mais de la parashat Noach, en Tavresh Tamer Zayin, en 1906. Le rabbi nous dit, c'est aussi lié avec la paracha de Noach, dans laquelle on parle du déluge. Le déluge n'est pas seulement une destruction. Le déluge était une purification pour purifier le monde, de la même manière que le mikvé, le bain rituel, purifie. De la même manière aussi, le déluge a purifié le monde. Maintenant, voyons pourquoi la Mishnah se répète. Elle dit devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. C'est Dieu. La raison, elle est parce que dans Teshuvah, dans le retour vers Dieu, il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle la Teshuvah dans le sens littéral. Quelqu'un, il a fauté. Il a fauté, il a fait des mauvaises choses. Ou bien il a raté des choses qu'il devait faire, des choses bonnes qu'il devait faire. C'est aussi donc fauté. Eh bien, il doit faire Teshuvah pour ça. Donc ça, c'est le Teshuvah dans le sens littéral. Mais il y a une deuxième sorte de Teshuvah, une Teshuvah qui est plus profonde et qui est plus haute, dans l'esprit de ce qui est dit, Ve'aruach tashuv el Elokim ashanetana, que l'esprit, l'âme va repartir vers Dieu qui l'a donné. C'est une Teshuvah, non pas pour des fautes, mais c'est une Teshuvah, un retour vers Dieu, c'est-à-dire se rapprocher encore et encore plus de Dieu. Et d'après ça, on comprend d'ailleurs pourquoi la Mishnah nous dit cette répétition, Lifnemi atamitarim ou mimetaretchem, devant qui vous purifiez et qui vous purifie. Il s'agit de deux sortes de Teshuvah. Il y a devant qui vous vous purifiez. C'est-à-dire que c'est le travail du juif. Le juif, il a fauté. Et le juif va faire Teshuvah, va se purifier devant Hachem pour les fautes qu'il a fait. Ça, c'est une Teshuvah de premier niveau, de base, dans le sens simple. Mais il y a une Teshuvah dans le sens plus profond que cela. Que le juif se rattache à Dieu, il monte encore, il avance. En d'autres mots, nous avons une Teshuvah qui est milmat alamala, du bas, la personne se trouve très très bas, il a fauté, il a fait des choses qu'il fallait pas faire, il a raté des choses qu'il fallait faire, et il retourne vers Hachem. Mais il y a une Teshuvah qui vient du haut, vu que Dieu il est très très haut, eh bien nous aspirons à aller vers lui, non pas donc pour sortir du mal dans lequel on se trouve, tout simplement pour se rapprocher de Dieu encore et encore. Donc c'est deux sortes de Teshuvah. Et ces deux sortes de Teshuvah, on les retrouve aussi dans la paracha de Noach. En effet, Dieu a dit à Noach, lorsqu'il y a eu le déluge, Bo el ateva, rentre dans l'arche. Le Baal Shem Tov explique qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'arche. Le mot teva en hébreu vient du langage mots, comme tevot au pluriel, des mots, rentre dans les mots. Le Baal Shem Tov dit que lorsqu'il y a un déluge, il faut rentrer dans les mots. Dans les mots de quoi? Dans les mots de la Torah, dans les mots de la Tefila. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Mais il y a une différence entre les mots de la Torah et les mots de la Tefila. Les deux, bien sûr, c'est des mots qui sont saints. Mais la Torah nous a été donnée par Dieu, du haut vers le bas. En revanche, la prière, c'est notre prière. C'est nous qui sommes en bas et allons, on se rapproche de Dieu. C'est du bas vers le haut. D'ailleurs, Teva, ces mots, les mots sont comparés à des pierres. De la même manière qu'avec plusieurs pierres, on peut construire une maison, de la même manière aussi, avec plusieurs lettres, on peut former des mots. Mais des pierres, il y a deux catégories de pierres. Il y a des pierres que de base, naturellement, sont des pierres, parce que Dieu, il a créé le monde, il a créé ces pierres. Mais il y a des briques qui ressemblent aux pierres, mais ce n'est pas des pierres qui sont naturellement des pierres, c'est des pierres que l'être humain a fabriquées. Ce qui va dans l'esprit de la différence entre la Torah et la Tefila. La Torah, donc c'est des mots qui viennent d'en haut, d'Hachem, du haut vers le bas, et il y a la Tefila qui sont des mots qui sont de l'être humain. Donc le rabbi veut nous dire ici qu'il y a un parallèle
entre ces deux notions de Teshuvah avec Torah et Tefila. La Teshuvah qui est du haut vers le bas représente la Torah, la Teshuvah qui est du bas vers le haut représente la prière. Maintenant, ce deuxième Teshuvah, ce haut niveau de Teshuvah s'appelle Reuta Deliba. Reuta Deliba qui veut dire la volonté du cœur. L'idée de la volonté du cœur, c'est d'aller au-delà de la compréhension. Mesirut Nefesh, l'abnégation de soi, se mettre totalement de côté. Dans ça même, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des grandes manières, des manières qui sont plus simples, à différents niveaux, pour chacun en fonction. Mais l'idée, c'est Mesirut Nefesh, c'est l'abnégation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire donner son âme? L'expression de Nefesh, âme, se traduit aussi par Ratson, par la volonté. Donc, En nafshi el amazé, mon âme n'est pas pour ce peuple, c'est-à-dire que ma volonté n'est pas pour ce peuple. Im yeshet nafshechem, lorsqu'Abraham parle, donc au Benechet, il leur dit si votre âme, c'est-à-dire si c'est votre volonté. Donc le mot nefesh veut dire volonté. Quand on dit mais si route nefesh, ça veut dire donner sa volonté. Maintenant, dans le don de notre volonté, il peut y avoir différents niveaux, chacun en fonction de son niveau. Il y a une expression dans la Gemara qui dit malikat la kula, malikat la palga. Qu'est-ce que ça change si la personne elle a tué totalement l'animal ou elle a tué partiellement l'animal? S'il n'a pas donné à manger à l'animal, s'il a frappé l'animal, il a affaibli l'animal, c'est un début de tuer l'animal. Et ça aussi, donc c'est considéré que la personne elle est responsable dans le contexte de la Gemara. Mais en ce qui nous concerne, le rabbi traduit ça pour nous. Qu'est-ce que ça change si tu as tué entièrement ou tu as tué partiellement? Du moment où tu as tué un peu, c'est-à-dire du moment où tu as fait un effort, du moment où tu t'es forcé à faire quelque chose, même si il n'y a pas encore eu une mort totale du mauvais côté, mais le fait même qu'on a fait un effort, donc il y a eu ici quelque chose on a fait mourir, on a affaibli quelque chose, eh bien ça aussi c'est considéré Mesirut Nefesh. Et ça qu'on nous dit, quelle que soit la situation du juif, un juif qui se trouve dans un niveau inférieur, il dit moi je fais un petit effort, qu'est-ce que vaut mon effort? On dit non. Même quand Krat la Palga, tu as tué la moitié, tu as fait un petit effort, eh bien c'est comme Krat la Kula, c'est comme si tu as tué entièrement. D'un autre côté, quelqu'un qui se trouve à un très haut niveau, à lui on lui dit, tu ne peux pas te contenter du service de Dieu que tu as jusqu'à présent, à ce qu'on appelle Tavada, rationnellement logique. Toi aussi, tu as besoin de Mesirut Nefesh. Toi aussi, tu as besoin de se donner totalement à Hachem, de sortir de tes barrières et pas faire juste les choses avec ta médecine ou avec ton existence, qui est une bonne existence, qui fait les choses bien rationnellement, mais tu dois sortir de toi-même pour pouvoir toucher du divin. En effet, Dieu il dit Marom ve kadosh eshkon, je réside dans un endroit qui est très haut et saint, mais vedaka ou shval ruach, pour être avec celui qui est brisé et humble. Donc celui qui est brisé et humble, celui qui fait Mesirut Nefesh, le don de soi, lui et uniquement lui peut toucher de la divinité. Donc quelle que soit ta situation, tu dois avoir ce Mesirut Nefesh, tu dois avoir ce don de soi, de se donner totalement à Hachem. Maintenant cette personne-là, elle peut dire pourquoi ça va pas, je vais pas me contenter de servir Dieu logiquement. Avec ce que je fais, moi, logiquement, posé, rationnellement, je suis même encore plus haut, au moins la même chose que ce que l'autre il va arriver en faisant des efforts. Et bien sur ça, on dit à cette personne-là, il est dit, Bechol me'odecha, qu'on doit servir Dieu de tout ton pouvoir. C'est-à-dire qu'on regarde en fonction de ton pouvoir. Ne regarde pas ce que l'autre y fait. Il faut regarder toi. Est-ce que toi, tu es sorti de tes barrières ou pas? Est-ce que tu es sorti de ta zone de confort, de ton tavda, de ton rationnel ou pas? Si tu n'es pas sorti de ton rationnel, tu n'es pas sorti de ta zone de confort, eh bien, tu ne peux pas intégrer dans toi de la divinité. Tu ne peux pas toucher la divinité. Pour cela, il y a besoin de Mesirut Nefesh. Il y a besoin de sortir de tes barrières, l'abnégation de toi. Il en est de même en ce qui concerne l'étude de la chassidoute. Quelqu'un qui étudie la chassidoute largement, beaucoup de chassidoute, et il va dans les coutumes de la chassidoute, et il regarde autour de lui, il dit « Waouh, je suis arrivé au sommet, je suis au top du top ». On dit « Non, tu ne peux pas contenter de ça. Toi aussi, tu as besoin de Mesirut Nefesh. Toi aussi, tu as besoin de l'abnégation de soi, de sortir de tes barrières, aller au-delà de ta zone de confort pour pouvoir toucher la divinité. » C'est dans le même esprit que le Rabbi Rachab explique dans le Kuntra Sumayan que quelqu'un qui a des qualités intellectuelles qui sont très très fortes, c'est la raison pour laquelle il peut étudier quelque chose très très vite alors que l'autre il va mettre très longtemps, eh bien il dit que lui aussi doit faire des efforts pour étudier la Torah. Le principe c'est quoi? C'est tant que la personne reste dans sa médecine ou dans son existence, c'est une très bonne existence, très bon rationnel, etc. Mais c'est lui, eh bien il ne peut pas toucher de la divinité, il ne peut pas avoir un contact avec la divinité. En effet, bien sûr, il fait des choses qui sont kadosh, qui sont ça, mais
Il n'y a pas la Elokut, la divinité qui s'intègre dans lui. Basé sur cela, le rabbi nous dit, voilà pourquoi on discute de ça dans la paracha de Noach. On a eu Rosh Hashanah, on a eu Yom Kippur, on a eu tout le mois de Tishri. On arrive à Parashat Noach, on nous rappelle, il faut faire une tchouva qui est très très haute. Pourquoi? Quand ça arrive Yom Kippur, non, c'est un jour exceptionnel. Itzumo Shel Yom Echaper, le jour même de Kippour, il pardonne. À Kadosh Baruch Hu, Dieu il a enlevé toutes les fautes. À propos de Kippour, il dit que Dieu et le peuple juif sont une seule chose, s'unissent tout le temps une seule chose. C'est que toute l'existence de la personne, toute sa médecine, c'est la divinité. Ah, alors le juif peut dire, ça y est, c'est bon. J'ai pas besoin maintenant de me sirut nefesh, de me donner totalement, d'aller au-delà. Ça y est, je suis déjà entièrement avec la Elokut, avec la divinité. On arrive le mois après Tishré, on lit Parashat Noach, on dit Boel la Teva, rentre dans la Teva. Et dans les deux sortes, dans les mots de Torah et Tfila, pas seulement Tfila, donc du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Tu dois sortir de ton existence. Tu dois sortir de ce que tu es, aller au-delà, parce que sans ça, tu ne pourras pas saisir l'essence de la divinité. Il y a besoin de Bechol Me'odecha, que tu vas faire de tout ton pouvoir, toutes tes capacités, aller se dépasser. Basé sur ça, le rabbi l'explique. Une anecdote, une histoire qui s'est passée avec le rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad. Le lendemain de Kippour, il est rentré voir son père, le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, et lui a dit « Nous, papa, maintenant, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est en notre monde, le lendemain de Kippour, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Qu'est-ce qu'il a dit son père, le rabbi Rachab? Il lui a dit « Maintenant, il faut commencer à faire teshuva. » La question se pose, qu'est-ce que ça veut dire commencer à faire teshuva le lendemain de Kippour? Ça y est, Akadosh Baruch Hu, c'est un pardonneur, il a tout pardonné ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire teshuva le lendemain de Kippour? D'ailleurs, la Mishnah, elle dit que Baba Ben Bouta, il amenait un sacrifice de culpabilité incertaine, c'est-à-dire un sacrifice, si peut-être il a fauté, mais il n'est pas sûr. Il amène un sacrifice, tous les jours, il amenait un sacrifice de culpabilité incertaine, au cas où peut-être il a fauté. Mais le lendemain de Kippour, il n'amenait pas de sacrifice. C'est quoi que le rabbi Rachab dit à son fils? Le lendemain de Kippour, maintenant il faut commencer à faire tchouva. Le rabbi explique. Qu'est-ce qu'il a dit le rabbi Rachab à son fils? Il lui a dit, maintenant il faut s'occuper à la vraie tchouva. Maintenant il faut s'occuper de Ve'aruach tashuvel kimashanetana. Maintenant il faut s'occuper du niveau de tchouva qui est très haut, de se rapprocher d'Hachem, se rapprocher de la divinité. Car dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est expliqué qu'il y a ce qu'on appelle des makifim, des lumières divines qui nous entourent, qui nous dépassent. Eh bien, ces lumières divines qui nous entourent, qui nous dépassent, s'appellent le makif. Une fois que ce makif, ce qui nous dépasse, il est nimshar, c'est-à-dire il vient et il s'intègre dans nous-mêmes, eh bien après, il y a des nouveaux makifim, il y a des nouvelles dimensions qui viennent, qui sont encore plus hauts. Et par rapport à ce niveau-là, eh bien, on a besoin encore d'aller le malamitavedat, on a besoin de se dépasser, parce que ce qui était avant, ce qui nous dépassait avant, c'est intégré dans nous. Eh bien, maintenant, tu as besoin encore une fois de te dépasser. Et c'est ça qu'il nous dit, maintenant, on doit commencer à faire tchouva. Jusqu'à présent, il fallait s'occuper à des tchouva sur des choses ordinaires, sur des choses qui sont basses, le premier niveau de tchouva. Maintenant, après Kippour, Dieu l'a tout pardonné. Maintenant, on peut arriver à un niveau encore plus haut de tchouva, à s'occuper, à s'approcher de Dieu encore plus. Tout ça, c'est de manière générale, le travail de tchouva, mesirut nefesh, se donner totalement à Hachem, que ça soit donc avec un petit effort, avec un grand effort, madlikat la kula, kadla palga, si tu es entièrement, tu es à moitié, partiellement donc. D'un côté, même quelqu'un qui est dans une situation très très basse spirituelle doit savoir que chaque effort qu'il fait, eh bien pour Dieu, Dieu il dit waouh, ça c'est mesirut nefesh, ça il s'est donné, parce que même le katla palga, même si la personne l'a tué à moitié, ça il a fait un effort, c'est katla kula, c'est comme s'il l'a tué entièrement. D'un autre côté, ceux qui sont dans un niveau qui est plus haut, ils ne peuvent pas se contenter uniquement de tavada, de servir rationnellement. Mais il faut, kat la kula, ils doivent aller jusqu'au bout, sirut nefesh, se donner totalement, à Hachem se dépasser. Et si ça manque chez ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'il manque un petit détail. Un détail de sirut nefesh, c'est pas donné pour Hachem, mais tout va bien. Non, le rabbi nous dit, tout le lien avec Dieu, il est problématique, il y a un problème. Parce que comme on a dit, Marov et Kadosh Eshkon, Dieu dit, je suis très haut et je suis très saint. Là-bas, je réside dans ces niveaux-là. Avec celui qui est brisé, avec celui qui est humble, c'est-à-dire en autre mot, celui qui fait Mesirut Nefesh. Et comme il est écrit dans la Gemara,
Il y a le travail de Bechol Levav, de servir Dieu de tout cœur, de toute âme. Mais s'il n'y a pas Bechol Meodecha, si la personne ne se donne pas totalement à Hachem, de tout son pouvoir, eh bien ça s'appelle En Osim Retzono Shel Makom, ça s'appelle qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et pourtant il fait concrètement, il y a Bechol Levav, mais il n'y a pas Bechol Meodecha, il n'y a pas de tout ton pouvoir, il n'y a pas le Messirut Nefesh. C'est pas faire la volonté de Dieu. Alors c'est vrai, quand on dit pas faire la volonté de Dieu, c'est dans un sens spirituel, très fin, mais après, quand ça passe d'étape en étape, cette notion-là peut arriver, se concrétiser grossièrement, que littéralement la personne ne va plus faire Retzono Shel Makom, la volonté d'Hachem, parce qu'il lui manquait la base, quelque chose de très important de Messirut Nefesh. En revanche, lorsque quelqu'un, il n'a pas seulement Bechol Levav, Bechol Nafshecha, de tout ton cœur et toute ton âme, mais il a aussi Bechol Meodecha, il a tout son pouvoir, c'est-à-dire qu'il fait Messirut Nefesh. Chacun donc en fonction de son niveau. Et bien même si c'est dans le niveau le plus inférieur, mais en tous les cas, aussi une Retzono Shel Makom. Là, il est en train de faire la volonté d'Hachem. Et la Gemara, elle dit, quand on est dans une telle situation qu'on fait la volonté de Dieu, eh bien, des étrangers vont se tenir et faire paître nos bétails, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de nos choses matérielles, c'est-à-dire que non seulement que ceux qui sont étrangers ne vont pas déranger, mais en plus de ça, qu'ils vont même aider. Le Rabbi dit que cet esprit-là de Messirut Nefesh, ça veut dire sortir de sa Metsiout, de son existence, de ce que la personne elle est. Mais attention, c'est bien, c'est très très beau. Mais après, il ne faut pas oublier, il faut revenir à la Metsiout, il faut revenir à l'existence, il faut revenir à ce monde-là. Et quand on revient après cette envolée, entre guillemets, enfin, Messirut Nefesh, eh bien, il faut qu'on ressente dans ce monde-là cette Messirut Nefesh, ce don de soi qui nous dépassait avant. Dans le même esprit, qui a été expliqué, que le Rabbi explique à propos de Shmini Atzeret, que le jour de Shmini Atzeret, donc bien après les 7 jours de Sukkot, il y avait déjà une certaine union entre le peuple juif par les 4 espèces. Mais lorsque ça arrive Shmini Atzeret, il y a une union qui est encore plus forte qui se fait ce jour-là. Et cette union, bien qu'elle est seulement le jour de Shmini Atzeret, mais cette union qui est entre les juifs Shmini Atzeret, eh bien, elle va rester après pendant toute l'année. On n'est plus Shmini Atzeret. Mais cette union, elle va rester. Donc dans le même esprit aussi, quand quelqu'un, il sort de ses barrières, il a Messirut Nefesh. Après, quand il revient dans ses barrières, cette Messirut Nefesh doit rester. Et cette idée, le Rabbi dit, on la trouve aussi dans le Maboul, dans le déluge. Au moment du déluge, le monde entier a été inondé par le déluge, à tel point que même les astres ne fonctionnaient plus. Le monde s'est totalement annulé. Toute la créature était séparé donc de l'habitude du monde. Tout le monde se trouvait où? Dans la Teva. Tout le monde se trouvait dans une situation de Messirut Nefesh, de Teshuva, dans les mots de la Torah, dans les mots de la Tfila, parce que c'est ça le mot Teva. On a dit que Teva, l'arche, c'est une rage des mots dans le mot Torah Tfila. Et c'est l'idée du mois de Tishri. Le mois de Tishri, il y a écrit Vatanach HaTeva, Bachodesh HaShvi Alar et Ararat, que le 7e mois, l'arche s'est posée sur les monts de Ararat. Et il écrit dans le Zohar, c'est expliqué dans le Likutei Torah, le Gimel Parashiot, c'est expliqué, c'est quoi Chodesh HaShvi? Le 7e mois, c'est le mois de Tishri, qu'on commence Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, c'est le 7e mois. Eh bien, quand ça arrive le 7e mois, la Teva se pose. Ok, là-bas dans Chassidut, c'est expliqué que ça représente qu'Hachem se pose sur le trône pour juger, etc. Mais ce que le Rabbi veut nous dire ici, c'est que la Teva, ça représente le mois de Tishri. On s'est enfermé dans une bulle qui est très très sainte, de Torah, de Tfila, de Tshuva. Mais quand ça arrive Parashat Noach, on nous rappelle quel est le but après tout ça. Le but n'est pas le déluge en lui-même. Le but n'est pas d'être dans la Teva en lui-même, c'est de sortir de l'arche. Que même quand on sort de l'arche, eh bien on va rester au même niveau qu'on était dans l'arche. Et là, le Rabbi arrive à nous dire qu'il y a encore un lien entre les eaux du déluge avec les eaux du mikvé, des bains rituels. Donc en plus de ce qu'on a dit que les eaux du déluge donc purifient comme le mikvé, mais il y a encore un point extraordinaire. Le Rambam dit que la finalité de la purification de celui qui rentre dans le bain rituel n'est pas lorsqu'il rentre dans le bain rituel, lorsqu'il est à l'intérieur. Qui est impur, il rentre. Tant qu'il n'est pas encore ressorti, c'est pas là-bas que ça se passe, la purification. La purification se passe dans la personne, elle sort du bain rituel. À ce moment-là, il est pur. C'est-à-dire que uniquement quand il sort, à ce moment-là, on doit voir qu'il est pur. Ça que tu es pur quand tu es dans le mikvé? Non. Mais quand tu sors du mikvé, tu es pur.
Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que le rabbi traduit sur le plan spirituel. Bo et la teva, rentre dans l'arche, rentrez dans les mots de la Torah et de Tfila. C'est super, c'est très très beau, tu es entièrement dans la divinité. Mais quand tu vas ressortir et on va voir ici cette pureté, comme au moment de la Torah et de Tfila, c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, avant d'aller prier, il disait qu'il n'était pas sûr qu'est-ce qui va se passer après la prière, que peut-être après la prière, il ne va plus être là, tellement qu'il va rentrer dans une phase de klot nefesh, de sortir totalement de soi au moment de la prière. Mais quand même, après la prière, il revenait toujours, il était toujours là. Pourquoi? Parce que c'est le but. Le but est finalement de revenir. Donc l'idée que le rabbi nous a expliquée ici, c'est que la paracha de Noach, elle vient après le mois de Tishri. Et il y a deux sortes de tchouva. Il y a la tchouva inférieure, la tchouva supérieure. Et on doit avoir donc ces deux phases de tchouva. Tchouva inférieure, mais après il faut aussi avoir la tchouva supérieure. Et le but, c'est après de prendre tout ça et de l'amener dans la vie de tous les jours. Dans le mois de Tishri, on est dans le Teva, on est dans l'arche. Aussi bien Torah, aussi bien Tfila, aussi bien tchouva supérieure, tchouva inférieure. Il y a tout, mais après le but, il est de sortir de là-bas. Et même quand on va sortir, à ce moment-là aussi, on va ressentir cette pureté, cette sanctification, cette sainteté que nous avons eue au moment de la Torah, au moment de la Tfila. Et le rabbi nous a dit, comment on fait ça? Par teshuva dans le sens de mesirut nefesh, d'en retourner vers Hachem, se rapprocher encore plus d'Hachem, de ne pas se contenter de ce qu'on a fait jusqu'à présent, de faire un effort, chacun à son niveau. Pour conclure, le rabbi précédent a dit que la paracha de Noach, c'est une paracha qui est triste. En effet, il y a le déluge. Mais dans la paracha de Lech Lecha, on commence à se réjouir et c'est une paracha qui est joyeuse parce que chaque jour de la semaine, on vit avec Avraham Avinu, le premier qui a fait Mesirut Nefesh. Particulièrement, d'après le sens profond, que Lech Lecha, ça veut dire va-t'en au niveau de Neshamot, donc va à un niveau donc encore très très haut. Alors le rabbi conclut en lui disant qu'Hachem fasse que toutes les choses, que quelle que soit la raison pour l'instant, ils sont tristes, ils ne sont pas encore réjouissantes, eh bien vu qu'on va rentrer dans la paracha de Lech Lecha maintenant, eh bien toutes ces choses-là vont se changer en joie et de manière que ce soit bien, et quel bien, le betova niriva nigle, du bien qui est concrètement et dévoilé, que Dieu fasse que très prochainement, nous allons accueillir Mashiach now.